Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons parler du théorème de Thalès. Alors, Thalès, comme on le voit en haut à gauche, Thalès est un Grec qui a vécu environ 600 ans avant Jésus-Christ et qui a apporté énormément, surtout en géométrie, qui a apporté plusieurs théorèmes, plusieurs preuves qui nous restent aujourd'hui sur la géométrie, notamment avec les triangles, les séquentes et les parallèles. Donc, le théorème de Thalès, ici, on a deux configurations. Dans les deux configurations, on a DE et CB qui sont des droites parallèles et on a deux séquentes, donc deux droites qui sont en noir, qui viennent se croiser à un endroit, à un point qui est le point A. Si on regarde dans ces deux configurations-là, on remarque qu'il y a des angles qui ont la même mesure. Comme on a des parallèles, on a donc E et C qui sont des angles de même mesure, des angles correspondants. Même chose pour B et D, qui sont également des angles correspondants. Dans la deuxième configuration, à droite, on a que l'angle C et l'angle E sont de même mesure. Je vais mettre deux lignes ici. Donc, et l'angle B et D sont également de même mesure, étant des angles alternes internes. Ce qui nous fait donc que pour les deux configurations, nous avons le triangle ABC qui est semblable au triangle ADE. Comme on a des triangles semblables, on peut donc faire une proportion entre leurs côtés. Et c'est ce qui nous amène au premier théorème que je surnomme le théorème des côtés. Alors, si on prend le côté AB, il va être proportionnel. On peut faire la proportion sur le côté homologue AD. Et cette proportion va être la même que le côté AC sur le côté AE, donc les côtés homologues, AB pour le petit triangle, AD pour le gros, AC pour le petit triangle et AE pour le gros. Et également CB sur ED ou BC sur DE. Donc, on peut faire la proportion entre tous les côtés, BC sur DE. Donc, ici, on a notre théorème des côtés que j'appelle, avec la proportion entre les trois côtés. Il y a un rapport de similitude qui est commun à tous les côtés et leurs côtés homologues. Donc, si on a un exemple, prenons un exemple ici qu'on va réaliser ensemble. Donc, nous avons AB qui est de mesure 7 cm. Nous avons AD qui est de mesure 8 cm et DE qui est de mesure 9 cm. Nous cherchons BC ou CB. Alors, comme nous connaissons AB et AD, nous allons pouvoir trouver cette proportion-là. Alors, on va utiliser AB sur AD et nous cherchons BC en connaissant DE. Remplaçons maintenant les chiffres, les données que l'on connaît dans le problème. On a donc AB qui est 7, AD qui est 8, et nous avons DE, donc le dénominateur, qui est de 9, et nous cherchons BC. Avec un produit croisé, donc 7 fois 9 divisé par 8, notre produit croisé nous permet de trouver que BC est égal à 7,875 cm. Donc, c'est une application, un exemple de l'application du théorème de Thalès sur les côtés, le théorème des côtés, comme je le surnomme. Thalès, avec ses théorèmes en Grèce antique, donc 600 ans avant Jésus-Christ, a utilisé son théorème d'une façon assez spéciale. Il est allé en Égypte et à cette époque-là, les pyramides, évidemment, étaient déjà présentes, mais on ne connaissait pas la hauteur des pyramides. On n'avait pas d'outils, pas assez de technologie pour trouver la hauteur ici qui est représentée par le côté BC. Thalès, avec son théorème, a réutilisé la représentation. Si on remarque, on a le triangle ici, ABC, qui est le plus grand, et le triangle AMN, avec la hauteur d'un homme qui est parallèle à BC, la hauteur de la pyramide. Donc, en plaçant l'homme de cette façon-ci, donc dans la ligne de l'ombre de la pyramide, on a un homme de 1,8 m. On a 3,5 m qui est la distance entre l'homme et la fin de l'ombre. Et on connaît 278,4 qui est la distance entre le milieu de la pyramide et de l'homme. Notre théorème, nous, on a besoin du côté complet
du triangle pour faire la proportion entre les triangles. Donc, 278,4 plus 3,5, ce qui nous donne 281,9 mètres. Évidemment, à cette époque, ce n'était pas des mètres, mais lorsqu'on transpose les distances de l'époque avec les mesures, le système métrique d'aujourd'hui, c'est les mesures qu'on a. Donc, on peut faire notre proportion avec le théorème de Thalès comme il l'a utilisé 600 ans avant Jésus-Christ, ce qui nous donne 1,8 la hauteur de l'homme sur la hauteur de la pyramide qu'on ne connaît pas est égal à 3,5 qui est l'ombre de cet homme sur l'ombre de la pyramide totale qui est de 281,9. En faisant notre produit croisé, on trouve donc, comme l'a trouvé Thalès à l'époque, que la hauteur de la pyramide est de 145 mètres plus ou moins 0,1 mètre. Donc, 600 ans avant Jésus-Christ, Thalès avait trouvé la hauteur à 10 cm de précision des pyramides, de la grande pyramide de Gizeh, qui est de 145 mètres. Deuxième théorème, donc une généralisation du théorème de Thalès que j'appelle le théorème des segments. Donc, on a deux représentations encore. Ici, on a les séquentes qui vont se croiser plus loin avec trois parallèles, D1, D2, D3. Dans la configuration de droite, qui ressemble à tout à l'heure, on a les séquentes qui se croisent ici avec les deux parallèles, encore une fois, qui sont en rouge. Le théorème des segments, quant à lui, comparativement aux côtés, il va comparer seulement les segments. Donc, AB sur BC, DE sur EF. AD sur DE ici et AB sur BC, pardon. Donc, AD sur DE et AB sur BC. Donc, on peut faire également la proportion AB sur BC est égal à DE sur EF pour la configuration de gauche. Et pour celle de droite, on a donc les segments AD sur son prolongement DE qui est égal à AB sur le prolongement BC. Donc le théorème des segments, parce qu'on ne considère seulement les segments et non le côté en entier, comme tout à l'heure. Donc c'est mon petit moyen là, pour les retenir, théorème des côtés et théorème des segments. Allons-y avec un exemple ici. Donc on a la représentation qu'on avait tout à l'heure à gauche, où on a AB qui mesure 5, BC x plus 7, DE 10 et EF x plus 19. On y va donc AB sur BC est égal à DE sur EF. 5 sur x plus 7 est égal à 10 sur x plus 19. Ici, on va utiliser le produit des extrêmes, produit des moyens, donc multiplier en croisé de cette façon-là pour éviter les fractions, pour avoir une équation. Donc, ce qui va nous faire 5x plus 95, qui est égal à 10x plus 70. Donc, en multipliant et ne pas oublier de distribuer. On ramène les x à droite et les constantes à gauche. On a donc 25 est égal à 5x, x est égal à 5. Et donc, on a trouvé la réponse ici de notre inconnu, de notre variable x, en utilisant le théorème des segments que l'on voit ici. AB sur BC égale DE sur EF. Si on fait la synthèse de tout ça, on a donc deux théorèmes, Donc, le premier que j'appelle le théorème des côtés, avec les deux représentations qu'on voit dans l'image. AC sur AE, AC sur AE le côté complet, est égal à AB sur AD, les côtés complets, est égal à CB sur ED. Même chose pour la configuration de droite, avec les côtés complets, encore une fois. Pour le deuxième, le théorème des segments, quant à lui, on a deux représentations également. AB sur BC, segment sur segment, DE sur EF, segment sur segment encore, et AD sur DE,
AB sur BC pour la configuration de droite. Très important, on doit absolument avoir des parallèles dans toutes les représentations pour que le théorème s'applique. Alors voilà, j'espère que j'ai répondu à tes questions et tu comprends maintenant le théorème de Thalès.